Lui, il est notre modèle. Si nous voulons vaincre, si nous voulons avoir la victoire, si nous voulons faire ce que Jésus-Christ a fait, nous devons nous inspirer de lui parce que c'est lui notre modèle. Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Nous aussi nous servons l'Éternel parce que chaque enfant de Dieu est un serviteur de l'Éternel. Nous allons voir comment Jésus a servi, quel était son secret, le profil qu'il avait afin qu'il soit efficace dans le service de Dieu. Et le passage qui parle de Jésus en tant que serviteur de l'Éternel, il y aura plusieurs, et celui que nous voyons se trouve dans Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe était prophète, il parle de la part de l'Éternel, et la prophétie qu'il est en train d'annoncer dans ce passage parle de Jésus. Il dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. Donc c'est Dieu qui est en train de parler par la bouche du prophète Ésaïe. Et dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Donc, ce texte nous parle du Seigneur Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, il s'applique à tout enfant de Dieu, car tout enfant de Dieu est un serviteur de l'Éternel. Dans la pensée de Dieu, son serviteur doit prospérer. Il doit monter, s'élever et s'élever bien haut. Il y a deux mots-clés dans ce texte, le mot serviteur et le mot prospérer. Comme nous venons de le dire, cette prophétie annoncée par le prophète Isaïe concernait le Seigneur Jésus. Et Jésus a vécu pleinement cette prophétie. Elle s'est accomplie intégralement et totalement dans la vie de Jésus. Et cette même prophétie ne concernait pas seulement Jésus, elle nous concerne aussi parce que nous sommes le corps de Christ. Voilà pourquoi nous avons dit aujourd'hui, cette prophétie, cette parole, ce texte s'applique à tout enfant de Dieu, car tout enfant de Dieu est un serviteur de l'Éternel. Et en tant que tel, nous devons monter, nous élever et nous élever bien haut. Nous devons prospérer dans le service. Nous servons Dieu, c'est vrai, mais dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous devons prospérer dans tout ce que nous faisons. Dans le service, on doit prospérer. Dans tout ce que nous faisons, dans notre marche avec Dieu, nous devons prospérer. Comme nous l'avons dit, il y a deux mots-clés dans ce texte. Il s'agit du mot serviteur et du mot prospérer. Et qu'est-ce que la première partie nous dit? C'est Dieu qui parle. Voici mon serviteur. Ça, c'est la première partie. Donc, cette prophétie commence en disant, voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Le serviteur est celui qui sert. Dans ce texte, ce n'est pas le serviteur qui s'autoproclame et se présente, mais c'est l'Éternel qui le reconnaît comme serviteur et le présente. Voilà ce qui est important. Dans ce texte, ce n'est pas quelqu'un qui se dit « je suis serviteur de l'Éternel, je suis apôtre ou je suis prophète ». Non, c'est Dieu qui parle de son serviteur. Il dit « voici mon serviteur ». Dieu le reconnaît comme son serviteur, il le proclame et le présente. Il dit « voici mon serviteur ». C'est Dieu qui le proclame, c'est Dieu qui le présente. Ce n'est pas un serviteur qui se proclame lui-même être un serviteur, mais c'est Dieu qui le reconnaît comme son serviteur et le présente. Voici mon serviteur prospérera. Il n'est pas seulement le serviteur, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, le serviteur doit prospérer. Et quand cette prophétie parlant de Jésus a été donnée, Jésus-Christ ne s'était pas encore incarné.
Il est Dieu, il vivait en tant que Dieu, mais il ne s'était pas encore incarné, il n'était pas encore devenu homme et venu au milieu de nous. La prophétie a été donnée. Et dans cette prophétie, il nous est donné les détails de ce que Jésus devait vivre dans sa vie et dans l'accomplissement de son ministère. On va lire le même texte dans la Bible du Semeur. Dans la Bible du Semeur, il est dit « Voici, mon serviteur agira en toute sagesse. » Dans lui, c'est quand il est dit « Voici, mon serviteur prospérera. » Et dans la Bible du Semeur, il est dit « Voici, mon serviteur agira en toute sagesse. » Et les différentes versions que nous allons lire vont nous aider à comprendre la profondeur du mot prospérer dans la pensée de Dieu et dans la langue hébreu. Quand on parle de prospérer, il ne s'agit pas seulement d'avoir des biens matériels. Et nous sommes en train de voir les détails de la profondeur de ce mot prospérer. Donc, prospérer signifie agir en toute sagesse. Donc, Jésus agissait en toute sagesse. Donc, prospérer parle d'agir en toute sagesse. Une autre version, dans la parole vivante, il est dit, le Seigneur dit, mon serviteur réussira. Donc, nous voyons ces deux versions nous aident à comprendre ce que veut dire le mot prospérer. Prospérer veut dire agir en toute sagesse. Prospérer veut dire réussir. Donc, à la lumière de ces différentes versions, prospérer signifie réussir en agissant en toute sagesse. Donc, comme le Seigneur dit, mon serviteur prospérera, le Seigneur Dieu dit, donc mon serviteur réussira en agissant en toute sagesse. Et quand nous examinons la vie de Jésus, nous voyons l'accomplissement de toutes ces choses. Jésus a agi en toute sagesse. La sagesse s'exprimait en Jésus. Jésus a manifesté la sagesse par ses paroles, par ses actions. Pour l'Éternel, son serviteur doit prospérer. Il doit prospérer en tant que serviteur et dans le service. Et c'est ce que nous devons également vivre. Nous devons prospérer en tant que serviteur et nous devons prospérer dans le service, dans ce que nous faisons. Nous devons aller de l'avant. Nous-mêmes, nous pouvons constater que nous prospérons. Et si nous-mêmes, nous ne le constatons pas, mais les gens qui sont avec nous doivent constater que nous prospérons. Ils doivent constater que nous allons de l'avant. Ils doivent constater que nous agissons en toute sagesse, que nous réussissons dans ce que nous faisons. Donc, quand on parle de la prospérité selon la pensée de Dieu, donc la Bible est dans les textes originaux qui, pour la plupart, sont en hébreu, une autre partie du Nouveau Testament, c'est en grec. Donc, quand on parle de prospérer, il ne s'agit pas seulement d'avoir des biens matériels, non. La prospérité consiste à agir en toute sagesse et réussir dans tout ce que le Seigneur nous confie comme mission. Quand tu réussis dans la mission que le Seigneur t'a confiée, tu as prospéré. Même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas de belles maisons, si tu as réussi dans la mission que le Seigneur t'a confiée, tu as prospéré. Et cela est très important. Le Seigneur Jésus-Christ parlait avec sagesse et agissait avec sagesse. Et nous allons voir cela dans Marc 6, verset 1 à 2. Dans Marc 6, verset 1 à 2, l'évangéliste Marc nous dit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Voilà ce que les gens disent. Jésus est en train d'exercer son ministère, il est en train d'enseigner.
Et ceux qui l'entendent, ceux qui sont en train de l'écouter, ils se rendent compte qu'en Jésus et par ses paroles, il y a une sagesse extraordinaire. Ils écoutaient les scribes, ils écoutaient les docteurs de la loi. Ils ont fait la comparaison. Ils se sont rendus compte que non, Jésus ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Dans ses paroles, il y avait la sagesse. Et les miracles se faisaient par ses mains. D'ailleurs, un jour, les gens ont été envoyés pour l'arrêter, c'était des policiers. Et quand ils arrivent, ils ont trouvé Jésus en train d'annoncer la parole. Et ils ont écouté la parole, ils ont été étonnés, ils ont été convaincus par la parole. Ils ont été même, comment peux-je le dire, ils ont vraiment été touchés par la parole. Au point où, au lieu d'arrêter Jésus, ils sont repartis vers ceux qui les avaient envoyés. Et ceux qui les avaient envoyés étaient étonnés, ils disaient, où est Jésus? Ils n'ont pas dit, nous n'avons pas pu l'arrêter, mais ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, la manière de parler de Jésus a fait même que les gens qui devaient l'arrêter n'ont pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec sagesse, il agissait avec sagesse. Et la grâce de Dieu coulait à travers ce qu'il disait. La Bible dit que les paroles de grâce sortaient de lui, de sa bouche. Le Seigneur Jésus-Christ fut caractérisé par la sagesse dans l'exercice de son ministère. Et Jésus-Christ est notre modèle en tout. Et la sagesse est une qualité, une valeur importante pour nous les enfants de Dieu. La sagesse, ce n'est pas seulement les pasteurs, les ministres de Dieu qui doivent en avoir besoin. Tout enfant de Dieu, Jacques nous le dit. Il dit, si quelqu'un manque la sagesse, il la demande à Dieu. Nous avons tous besoin de la sagesse dans notre vie chrétienne et dans notre marche avec Dieu. Tous, nous avons besoin de la sagesse. Et nous pouvons la demander à Dieu. Nous voyons comment Salomon a pu régler un problème difficile. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse. Et nous devons avoir la sagesse parce que dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons être confrontés à des situations difficiles, comme la situation de Salomon. Deux femmes viennent le voir. Et ces femmes-là ont chacun mis au monde un enfant. Et elles ne vivaient que les deux. Chacun a mis au monde un enfant. Et l'une ne savait pas dormir pendant la nuit, elle a dormi sur l'enfant, son enfant est mort. Et comme elle était maligne, pendant que l'autre dormait, elle prend son enfant mort, elle met chez l'autre femme et elle prend l'enfant vivant. Vous savez que les mamans ont une grâce particulière parce que c'est elles qui mettent au monde. Donc dès qu'elles voient l'enfant, on ne sait pas, mais c'est comme ça, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ils ne peuvent pas oublier leur enfant. Même si les enfants peuvent se ressembler, ils seraient innocents, c'est mon enfant. Et donc, quand le matin arrive, les deux se réveillent, la femme constate qu'il dit non. L'enfant là, c'est pas mon enfant. On a changé. Et il y a une discussion entre les deux. Qui va les départager? Il fallait vraiment la sagesse. Alors, on amène le problème auprès de Salomon. Alors, comment trancher un tel problème? Deux femmes prostituées, chacun dit que non, l'enfant vivant est le mien et l'enfant mort est pour elle. Bon, maintenant, qui connaît la vérité? Et Salomon était ça, il dit, mais comment résoudre ces problèmes? Alors Salomon a dit, bon, si c'est comme ça, puisque toutes les deux, vous êtes en train de réclamer l'enfant vivant comme le vôtre. Celle-là dit que c'est mon enfant qui est vivant et c'est l'enfant de l'autre qui est mort. Et l'autre aussi dit que non, c'est mon enfant qui est vivant, c'est l'enfant de l'autre. Alors, donnez-moi une épée. Comme ça, on va partager l'enfant qui est vivant, chacun aura sa part. Vous savez, les mères savent, parce qu'elles portent les enfants. La Bible dit que quand Salomon a dit ça,
la vraie mère a senti ses entrailles se mouvoir, son ventre a bougé. Et c'était un mystère. Amen. Et la vraie maman a dit non, ne tuons pas l'enfant vivant. Elle dit, il vaut mieux donner l'enfant vivant à cette femme-là et salement accompli. Et l'autre, qui n'était pas la vraie mère, a dit quoi? Oui, partagez l'enfant. Il ne sera ni à moi ni à elle. Vous voyez qu'une vraie mère peut accepter qu'on partage l'enfant. Partager l'enfant, c'était tuer l'enfant. C'est là que Salomon a compris, dit non, tu n'es pas la vraie mère. Parce que si tu étais une vraie mère, tu n'allais pas agir ainsi. Et Salomon a compris, il a dit non, donnez l'enfant à l'autre parce que c'est elle, sa vraie mère. Quelle sagesse! Et nous avons aussi besoin de la sagesse dans notre vie. Et d'ailleurs, parmi les dons du Saint-Esprit, il y a le don de la parole de sagesse. La parole de connaissance, la parole de sagesse. Donc nous devons rechercher la sagesse. Le Seigneur nous a autorisé de demander la sagesse. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. Cette parole concernant le Seigneur Jésus-Christ et tout serviteur de l'Éternel fut accompli dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous devons avoir le même profil que le Seigneur Jésus-Christ pour que cette parole soit aussi accomplie dans notre ministère. En tant que serviteur de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ avait le profil adéquat. Il avait le profil qui correspondait, le profil que Dieu voulait pour prospérer. Et l'Éternel a des normes et des exigences que tout serviteur doit respecter. Pour prospérer comme le Seigneur Jésus-Christ, il faut, on va voir maintenant les choses que Jésus avait dans sa vie, les qualités qu'il avait, le profil qu'il avait, afin que cette prophétie s'accomplisse dans sa vie. Donc, si nous voulons prospérer comme Jésus, premièrement, il faut être saint. Jésus était saint. Si on veut prospérer comme Jésus, ou prospérer comme le Seigneur Jésus, il faut premièrement être saint. Et nous allons découvrir cela dans Acte 4, verset 27. Dans Acte 4, verset 27, on est en train de nous parler de beaucoup de choses. En fait, ce sont les apôtres qui sont en train de prier parce que après la mort de Jésus-Christ, ils ont continué l'œuvre, ils ont été persécutés, ils ont commencé à prier au Seigneur. Et dans leur prière, ils ont dit, ton saint serviteur Jésus. Vous le verrez dans Acte 4, verset, nous ne voulons pas nous intéresser à d'autres, mais nous retenons seulement que dans ce verset-là, on parle de Jésus-Christ comme le saint serviteur. Il est dit, ton saint serviteur Jésus. Donc, en tant que serviteur de l'Éternel, Jésus était saint. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement le serviteur de l'Éternel, mais il était le saint serviteur de l'Éternel. Et ça, c'est une qualité importante. Nous aussi, nous ne devons pas seulement être des saints, nous ne devons pas seulement être des serviteurs de l'Éternel, mais nous devons, comme Jésus, être des saints serviteurs de l'Éternel. Jésus était le saint serviteur de l'Éternel. Il avait la qualité de celui qui le servait. Et nous devons aussi avoir cette qualité. La sainteté est la nature de Dieu. Dieu est saint dans sa nature, dans son caractère. Il n'y a pas de souillure en Dieu. Il n'y a que la sainteté, la pureté. C'est une qualité qui est en Dieu et que nous devons avoir. Donc Jésus était saint. En tant que serviteur, il avait la qualité de celui qui servait. Et la sainteté, nous devons l'avoir parce que c'est la qualité de celui que nous servons. Il est saint et nous qui le servons, nous devons le servir en tant que saint. Il était le saint
serviteurs du Dieu saint. Et nous aussi, nous devons être des saints, serviteurs du Dieu saint. Notre Dieu est saint. Et c'est en tant que serviteurs saints que nous devons servir l'Éternel. Si nous voulons prospérer en tant que serviteurs de l'Éternel, la sainteté n'est pas une qualité à négliger. Ce n'est pas une qualité à négliger. Si nous voulons servir le Seigneur, la sainteté n'est pas, en tant que serviteur de l'Éternel, la sainteté n'est pas une qualité à négliger. L'Éternel est saint. Il veut être servi par des vases saints et doit être servi par des vases saints. Notre Dieu est saint. Et nous qui le servons, nous sommes des vases. Et nous devons être des vases saints. Et nous devons servir en tant que vases saints. C'est très important. La sainteté nous rend utiles à Dieu et utilisables par Dieu. Si nous voulons être utiles à Dieu, nous ne devons pas négliger la sainteté. Parce que c'est à cause de la sainteté que nous devenons utiles à Dieu. C'est à cause de la sainteté que nous sommes utilisables par Dieu. Et Dieu nous utilise à cause de notre sainteté. La sainteté nous qualifie en tant que serviteurs de l'Éternel et nous prépare à être loin. La sainteté est importante. Non seulement elle nous qualifie à servir le Seigneur, mais elle nous prépare aussi à être loin. Parce que l'onction vient dans celui qui est saint, et l'onction même quand elle vient aussi, elle sanctifie. Donc c'est très important, les qualités que nous sommes en train de voir. Donc la première qualité, si nous voulons prospérer dans le service comme Jésus-Christ notre Maître, il faut être saint. Et la sainteté est importante, nous ne devons pas la négliger. Deuxième qualité, ce sont les qualités qui ont faim de Jésus-Christ, ce serviteur-là qui a prospéré. Pour prospérer comme Jésus, il faut être saint, ça c'était la première chose. Deuxièmement, il faut être loin. Et toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 27, vous allez retrouver ça. Il est dit que tu as point. Que tu as point. Qui a été point? C'est Jésus. Jésus n'était pas seulement le saint serviteur, mais il était point. Le Seigneur Jésus-Christ, en sa qualité de serviteur de l'Éternel, était saint et point. Et si nous aussi nous voulons prospérer, comme Jésus-Christ notre Maître, comme cette prophétie qui a été donnée, nous devons aussi être saints et point. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. En tant que saint et point, il prospéra dans son ministère. Jésus a prospéré dans son ministère parce qu'il était saint et point. Il a prospéré dans son ministère parce qu'il vivait dans la sainteté et il avait l'onction de Dieu. Il a prospéré dans son ministère. Sa réussite découlait de ces deux aspects de son profil. Être saint et être point. Et ça, c'est ce que nous devons aussi manifester. Nous devons être saints et point. Chaque enfant de Dieu a une mesure d'onction sur lui. C'est une capacité que Dieu nous donne pour accomplir la mission qu'il nous confie. Et souvent, le peuple de Dieu pense que ne sont point que ceux qui prêchent la parole, ceux qui modèrent ou ceux qui chantent. Non, tout enfant de Dieu est point. Il a la capacité d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Parce que chacun de nous a une tâche, une mission dans la maison de Dieu. Et pour accomplir cette mission-là, Dieu nous qualifie en nous poignant, en nous accordant l'onction. Le Seigneur Jésus-Christ était le serviteur saint et point. Si nous voulons prospérer comme lui, voilà le modèle à suivre. Être saint et point. C'est ça le modèle à suivre. Voulons-nous prospérer?
dans le service comme Jésus, notre Seigneur, l'a été. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera et il s'élèvera bien haut. Ces deux aspects du profil du Seigneur Jésus-Christ nous montrent l'importance de la sainteté et de l'onction pour servir l'Éternel. Très important. Il est important d'être saint et point pour servir l'Éternel. La sainteté nous qualifie pour le service et l'onction nous équipe pour le service. Voilà comment ces qualités se complètent. La sainteté est importante. Elle nous qualifie pour que nous puissions servir Dieu. Et l'onction vient nous équiper pour que nous puissions servir Dieu. Nous ne devons pas seulement être qualifiés pour le service, mais nous devons aussi être équipés pour le service. Et ça, c'est très important dans le service du Seigneur. Nous devons être qualifiés et nous devons être équipés. Certaines personnes peuvent être qualifiées, mais ils ne sont pas équipées. L'équipement est important. La qualification est importante, mais sans l'équipement, cette qualification ne nous servira à rien. Je prends un exemple simple. Les disciples étaient avec Jésus. Ils ont appris à ses côtés. Ils ont été à son école. Et Jésus lui-même connaissait l'importance de l'équipement. Il connaissait l'importance de l'onction de leur vie. Il leur a dit, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. C'était l'équipement. Il fallait qu'ils soient équipés pour le service. Nous devons être qualifiés et équipés, saints et loin, car nous sommes qualifiés par la sainteté et équipés par l'onction. Ça, c'est très important. Tu es qualifié par la sainteté et équipé par l'onction. Quand nous nous sanctifions, nous nous qualifions. Et quand nous sommes qualifiés, Dieu nous équipe, il nous voit pour la tâche à laquelle il nous a appelés. Une qualification sans équipement nous rend inefficaces. On peut être qualifié, et si on n'a pas l'équipement, on sera inefficace. Je prends un exemple simple. Nous avons par exemple les militaires, les soldats. Quand tu vas dans l'armée, on t'examine, on voit que tu es qualifié. Tu peux être qualifié, tu as les aptitudes, on fait des visites. Tu n'as rien qui t'empêche d'être militaire. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On va t'équiper. On te donne la tenue, on te donne les armes. C'est ça qui va te rendre efficace pour le service. Le militaire peut être là, mais si vous ne lui donnez pas les armes qu'il faut pour exercer sa fonction, il ne sera pas efficace. Donc c'est très important. Donc nous sommes en train de parler de la qualification et de l'équipement. Qualifié et équipé pour le service. Une qualification, comme je venais de le dire, sans équipement nous rend inefficaces. Et un équipement sans qualification est dangereux. C'est ça le problème. Tu es qualifié. Tu n'as pas d'équipement. Tu vas être efficace. Je vais prendre des exemples simples pour que nous puissions comprendre. Alors que dans le domaine du football, on a des bons joueurs, des joueurs qui sont qualifiés. Et nous savons que dans les règles du football, on ne joue pas par exemple au football avec des boutiques. Tu peux pas aller avec des chaussures, je ne sais pas, avec lesquelles on se promène. Non. Tu ne peux pas aller avec des Rangers jouer au football.
il y a un équipement spécialisé pour le football. Tu es qualifié, tu as des aptitudes, mais il faut un équipement adéquat. Pour que tu joues au football, il faut qu'on te donne le maillot, on te donne des boutiques. Ça, c'est l'équipement adéquat. C'est ce que je reconnais comme un joueur dans une équipe donnée. Il te faut le maillot. Tu peux être là, un star congolais, quand tu viens et que tu veux, par exemple, entrer dans le stade pour aller jouer, on ne va pas accepter. Même l'arbitre qui est là ne va pas accepter. Si les autres ont un maillot et toi tu n'as pas le même maillot, tu n'as pas le même équipement, on ne t'acceptera pas. Il faut avoir l'équipement. Et vous voyez même, il y a des arbitres, vous voyez quand on va, on vérifie même l'équipement, ils se lèvent les petits. On va voir si l'équipement est adéquat pour que tu ailles jouer. C'est la même chose pour nous. Donc la phrase que nous sommes en train de dire est très importante. Une qualification sans équipement nous rend inefficaces. Tu es qualifié mais tu n'as pas d'équipement, tu seras inefficace. De la même façon, un équipement sans qualification est dangereux. Je prends un exemple. Toi, tu ne connais pas comment on manie les armes. Mais on t'a donné les armes. C'est un équipement qu'on t'a donné. Ça devient dangereux. Dangereux d'abord pour toi-même et dangereux pour les autres. Puisque tu ne connais pas. On ne t'a pas appris comment on utilise ça. C'est un équipement que tu as eu, mais tu n'as pas une qualification par rapport à ça. Tu n'as pas été qualifié à recevoir cette armure que tu n'arrives pas à utiliser. Or, pour qu'un équipement te soit donné, il faut que tu sois qualifié. Et dans le service de Dieu, comme Jésus, notre modèle, l'a montré, nous devons être qualifiés et équipés, être saints et loin. Seul un homme qualifié peut bien gérer et bien utiliser un équipement. Quand vous êtes qualifié, vous pouvez bien gérer et bien utiliser un équipement. Je prends par exemple les gens de la médecine. Ils ont une qualification et pour exercer leur mission, ils ont un équipement. Les sages-femmes ont leur blouse. Les médecins ont aussi le leur. Ça, c'est la vie du travail. Et ils ont beaucoup de choses, ils ont des bons. Le chirurgien a son équipement. Et maintenant, si tu n'avais pas appris, si on prend par exemple un chirurgien, on lui donne l'équipement d'un dentiste, ils sont tous dans la médecine, mais il ne pourra pas travailler. S'il n'a pas appris ça, lui c'est un chirurgien. Pour lui donner le matériel d'un dentiste, il ne pourra pas. Il est qualifié, mais l'équipement qu'on lui donne ne correspond pas à sa qualification. Et il ne pourra rien faire. Même s'il est efficace comme chirurgien, il sera inefficace comme dentiste, sauf s'il est généraliste ou il a appris ça. Donc c'est ça le problème. Et donc la vie chrétienne, c'est la même chose. Un homme qualifié qui peut bien gérer et utiliser un équipement. La sainteté nous qualifie en tant que base pour recevoir l'onction afin de bien la gérer et de bien l'utiliser. Donc quand nous marchons dans la sainteté, nous vivons dans la sainteté, nous sommes qualifiés en tant que vase. Qualifiés d'abord pour recevoir l'onction, mais aussi qualifiés pour bien gérer et bien utiliser. Si nous vivons dans la sainteté, nous serons un vase qualifié pour recevoir l'onction et pour bien utiliser l'onction. N'oublions pas que l'onction se concerne dans la sainteté, dans les vases saints. Si vous avez l'onction et que vous vivez dans la souillure, dans le péché, vous menacez l'onction. Et cette onction ne pourra ne plus se manifester. Dieu n'a pas seulement besoin des vases, il a besoin des vases saints et loin. Des vases
qualifié et équipé pour le service. Humain et saint, équipé, qualifié et équipé pour le service. Très important. Nous bénissons le Seigneur pour des frères qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sainteté. Il y en a plusieurs, mais d'autres aussi ne marchent pas dans la sainteté. La Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas non plus l'onction dans un vase souillé, mais on met l'onction dans un vase saint. L'onction est bien conservée dans un vase saint. Elle est bien gérée et bien utilisée par un vase saint. Et si nous sommes des vases saints, l'onction sera en nous. Dieu lui-même est saint. Il vit dans la sainteté. Et l'onction, quand elle vient en nous, le Saint-Esprit, quand il est en nous, il se sent à l'aise quand il y a la sainteté en nous. Mais il y a des choses qui peuvent faire que le Saint-Esprit ne soit pas à l'aise. Voilà pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. N'outragez pas, ne vous opposez pas. Il y a des gens qui s'opposent au Saint-Esprit. Soyons saints et loin comme le Seigneur Jésus l'a été, afin de prospérer comme lui, car c'est lui notre modèle et notre référence. Bien-aimés, dans le Seigneur, notre modèle par excellence, notre référence, c'est Jésus-Christ. Ne l'oublions jamais. Nous pouvons dans la chair avoir des hommes, des femmes extraordinaires qui nous inspirent par leur conduite, par leur façon de faire, par leur façon de travailler, des gens que nous pouvons imiter. Mais nous devons savoir le meilleur modèle restera toujours Jésus-Christ. La meilleure référence restera toujours Jésus-Christ. Parce que les hommes que nous allons admirer, les femmes que nous allons admirer, que nous allons prendre comme modèle, ont aussi des points faibles. Mais Jésus-Christ n'a pas de points faibles. Il est parfait. Voilà pourquoi il est le modèle par excellence. Il est la référence par excellence. Or, pour être saint et loin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous sanctifie et c'est lui qui nous pointe. Le problème est réglé. L'équation est simple. Pour être saint et loin, nous avons besoin de qui? Du Saint-Esprit. Tout simplement. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il vient régler le problème. Donc, comme on dit en italien, le Saint-Esprit est là, il a tout réglé. Parce que quand le Saint-Esprit est là, la sainteté devient possible. Quand le Saint-Esprit est là, l'onction devient possible. Donc, pour réunir ces deux conditions, être saint et être point, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, la sainteté est possible. Quand le Saint-Esprit est là, l'onction est possible. Parce que le Saint-Esprit nous sanctifie et le Saint-Esprit nous pointe. Donc pour que nous soyons comme Jésus, qui était point, d'abord saint et point, et qui a prospéré, nous avons seulement besoin du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans nous, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, en imitant Jésus-Christ, notre modèle, nous allons aussi prospérer. Parce que la pensée de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Parce que cette prophétie qui a été donnée ne concerne pas seulement Jésus, elle nous concerne aussi. Jésus a déjà vécu l'accomplissement de cette prophétie. Il est maintenant notre tour. C'est à nous maintenant de vivre l'accomplissement de cette parole. Cette parole nous concerne. Aujourd'hui, c'est à toi que le Seigneur dit, voici mon serviteur prospérera. Qui est ce serviteur? C'est toi.
Il dit, mon serviteur montera. Qui est ce serviteur? C'est toi. Il dit, il se lèvera. Qui est ce serviteur qui se lèvera? C'est toi. Il dit encore, il se lèvera bien haut. Et qui est ce serviteur qui se lèvera bien haut? C'est toi. Dieu veut que nous puissions avancer. Il veut que nous puissions changer de dimension. Voilà pourquoi, comme vous disait Apocalypse, Dieu va dire à Jean, monte ici. Change de dimension. Dieu attend à ce que nous puissions monter dans tout ce que nous faisons. Montre de la prière, montre de l'obéissance, montre de la sainteté, montre de la crainte de Dieu, montre de la louange, de l'adoration, montre dans tout ce que tu fais, dans ta vie de méditation, de la parole, montre en tout, montre dans ton intimité avec Dieu. Et nous devons tous monter. Voilà ce que Dieu a voulu que nous puissions partager ce soir. Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Dieu attend à ce que nous puissions nous inspirer de Jésus, faire de lui notre modèle et notre référence, afin que nous puissions prospérer comme lui. Et nous avons vu que dans sa vie, dans son profil, il y avait deux éléments clés, la sainteté et l'onction. Il était saint et il était oint en tant que serviteur. Et nous aussi, si nous voulons prospérer comme notre maître l'a été, nous devons être saints et oints. Et pour être saints et oints de poisson et saint, il faut avoir dans notre vie le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, le problème est réglé. Parce qu'à cause du Saint-Esprit, nous pouvons être saints et oints. D'ailleurs, le Seigneur a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il a dit par la bouche de Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ensuite, il a dit, le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes saints. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, nous pouvons, comme notre Seigneur l'a été, être saints et oints. Et si nous le sommes, nous pouvons donc prospérer comme notre Seigneur a prospéré. Alors nous allons prier le Seigneur.